Psaume 37, chapitres 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le midi. Dis-moi, depuis quand as-tu commencé à croire que tu devais convaincre tout le monde pour être respecté, justifié, reconnu, aimé, accepté, ou même cru? Depuis quand ton cœur s'épuise-t-il à défendre une vérité que Dieu connaît déjà parfaitement? Écoute-moi bien, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas né pour plaider ta cause devant les hommes. Tu es né pour marcher avec Dieu et laisser Dieu plaider ta cause devant les hommes. Parce que lorsqu'un croyant se met à se justifier sans cesse, il finit par s'asservir au regard des autres, à leurs soupçons, à leurs accusations, à leurs interprétations. Et c'est là que la paix se retire, non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as quitté le tribunal de Dieu pour entrer dans le tribunal des hommes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rendre une force silencieuse, une stabilité intérieure, une dignité spirituelle qui ne dépend pas des applaudissements ni des explications. Si tu sens que tu es fatigué de parler, fatigué de te défendre, fatigué d'être mal compris, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une prière qui va déposer en toi une assurance tranquille et une liberté nouvelle. Et si ce message te parle déjà, fais un geste simple. Aime la vidéo et abonne-toi, non pas par habitude, mais comme un acte de foi, parce que Dieu utilise parfois un canal pour te rappeler une vérité qui te sauve. Et écris cette phrase dans les commentaires, comme une déclaration qui ferme la bouche de l'ennemi. Dieu défend ma cause en silence. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi certains combats ne se gagnent pas avec des mots, pourquoi certaines portes s'ouvrent quand tu te tais, et pourquoi la main de Dieu agit souvent dans l'ombre, pendant que toi, tu apprends la paix. Dans les Écritures, il existe une loi spirituelle que beaucoup de croyants oublient quand ils sont attaqués, accusés ou injustement jugés. Dieu n'est pas seulement ton sauveur, il est aussi ton juge, ton avocat et le défenseur de ta cause. La Bible le dit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Ésaïe 50, chapitres 8 à 9, déclare « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? » Ce texte ne dit pas que tu n'auras pas d'adversaire. Il dit que ton secours vient de Dieu et que la condamnation des hommes ne peut pas écraser celui que Dieu soutient. Et lorsque Jésus marche sur la terre, il révèle la même sagesse. Il ne se laisse pas gouverner par l'opinion. Il ne s'agite pas pour défendre son image. Il ne se vend pas aux foules. Parfois, il répond. Parfois, il se tait. Mais il demeure toujours aligné avec la volonté du Père. Devant ses accusateurs, il y a des moments où son silence devient un jugement, parce que sa paix prouve qu'il est enraciné ailleurs. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Dit au sujet de Christ, « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Voilà pourquoi cette vérité est souvent mal comprise dans le monde actuel. Nous vivons dans une culture qui te pousse à réagir vite, à répondre vite, à publier vite, à prouver vite, à te justifier vite, comme si la vitesse était une preuve de puissance. Mais dans le royaume, la maîtrise est plus puissante que la précipitation, et la confiance en Dieu est plus forte que l'argumentation sans fin. Il y a des saisons où parler est nécessaire, mais il y a aussi des saisons où parler est une fuite, parce que tu essaies de contrôler ce que Dieu
veut gérer à ta place. Beaucoup de croyants perdent leur onction dans des débats, perdent leur paix dans des explications et perdent leur autorité spirituelle dans le besoin d'être compris. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être compris de tous. Il leur a demandé d'être fidèles. Et quand tu acceptes d'être fidèle, même mal compris, Dieu se charge de faire éclater la vérité au temps convenable. Psaume 37, chapitre 7, dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Tu entres maintenant dans une dimension où Dieu t'apprend à respirer autrement. Ici, la foi n'est plus une émotion qui réagit, c'est une posture qui demeure. Ici, tu ne combats plus pour prouver, tu combats pour rester pur. Parce qu'il y a des saisons où le Seigneur ne change pas l'adversaire. Il change ton langage, il change ta réponse, il change ton rythme, afin que ta victoire ne dépende pas de tes mots, mais de sa main. Et quand tu comprends cela, ton cœur cesse de courir après la justification et commence à reposer dans la justice de Dieu. Le premier principe que je veux que tu reçoives est celui-ci. Le silence soumis à Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Beaucoup confondent le silence avec la peur. Pourtant, dans la Bible, il existe un silence qui naît de la confiance. Un silence qui dit à l'invisible « Je sais qui est mon Dieu, je sais qui je suis, et je sais que le temps révélera ce que la bouche ne peut pas imposer. » Quand Israël est coincé entre la mer et l'armée de Pharaon, le peuple crie, accuse, panique, veut retourner en arrière. Mais Moïse prononce une parole qui traverse les siècles. Exode 14, versets 13 à 14, dit « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Remarque bien, Dieu ne demande pas le silence parce que le danger est petit. Il demande le silence parce que le danger est réel et que la délivrance ne viendra pas de la panique ni de l'explication. Il y a des combats où tes mots te fatiguent, où ta justification t'affaiblit, où ta défense nourrit le feu au lieu de l'éteindre. Le silence de la foi, lui, ferme certaines portes à l'ennemi parce qu'il refuse de lui donner une scène. Tu n'es pas obligé de répondre à tout, parce que tout ne mérite pas une réponse. Il y a des accusations qui sont des appâts. Si tu réponds, tu descends dans l'arène et tu perds la hauteur spirituelle. Le diable adore te faire quitter la présence de Dieu pour aller prouver ta valeur aux hommes. Mais Dieu veut te ramener à cette force. Restez en place. Restez en paix. Restez propre. Restez vrai. C'est pour cela que Psaume 37, chapitres 5 à 6, dit encore « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. » Ce verset ne promet pas que la vérité sera cachée pour toujours. Il promet que Dieu sait faire paraître. Ce n'est pas ton rôle d'allumer la lumière, c'est le rôle de Dieu. Ton rôle, c'est de ne pas salir ta lumière par des réactions charnelles. Parce que parfois, la chose même que tu dis pour te défendre devient une tâche que l'ennemi utilisera contre toi. Alors le Seigneur te dit « Apprends à me laisser parler pour toi. » Jésus lui-même a manifesté ce principe. Quand il est accusé, humilié, injustement jugé, il y a un moment où son silence devient un signe. Évangile selon Matthieu 27, versets 12 à 14. Rapporte qu'il ne répondit rien à certaines accusations, au point que le gouverneur fut saisi d'étonnement. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence rempli du Père. C'était un silence qui disait « Je ne suis pas gouverné par ton tribunal,
Je suis gouverné par la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut produire en toi. Une tranquillité qui déstabilise les attaques. Une paix qui ferme la bouche des faux témoins. Une patience qui laisse le Seigneur organiser ta défense. Le deuxième principe que je veux maintenant déposer profondément en toi est celui-ci. Quand Dieu défend ta cause, il ne le fait jamais en surface. Il le fait à la racine. Les hommes répondent aux symptômes. Dieu répond aux sources. Les hommes veulent gagner un débat. Dieu veut établir une vérité durable. Voilà pourquoi tu as parfois l'impression que Dieu tarde, qu'il se tait, qu'il te laisse exposer, alors qu'en réalité, il est en train de travailler là où personne ne regarde. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu intervient pour justifier quelqu'un, il le fait en profondeur, souvent en changeant les cœurs, les circonstances ou les structures, plutôt qu'en corrigeant simplement les paroles. Pense à Joseph. Il est accusé injustement, trahi, oublié, enfermé. À aucun moment il ne voit Dieu intervenir publiquement pour laver son nom. Pourtant, Dieu n'est pas absent. Dieu est silencieux, mais actif. Et quand le temps arrive, la défense de Dieu ne se manifeste pas par une simple réhabilitation sociale, mais par une élévation structurelle. Genèse 50, chapitre 20, dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Remarque que Dieu ne passe pas son temps à expliquer ce que les frères ont fait. Il change la position de Joseph. Il transforme le mal en plateforme. C'est cela, la défense divine. Dieu ne cherche pas seulement à te donner raison, il cherche à t'établir. Et parfois, pour t'établir, il doit te laisser traverser des incompréhensions qui purifient ton cœur, qui te détachent de l'approbation humaine, qui te rendent libre intérieurement. Si Dieu intervenait trop tôt pour te défendre, ton identité resterait attachée au regard des hommes. Mais quand Dieu tarde, il te forme à vivre devant lui seul. Il y a une maturité spirituelle qui naît quand tu acceptes que ta justification ne soit pas immédiate. David a vécu cela. Oint par Samuel, promis au trône, il se retrouve poursuivi par Saül, traité comme un criminel, traqué comme un animal. Il aurait pu se défendre par la violence, par la rébellion, par la vengeance. Mais il refuse, il se tait, il fuit, il attend. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le même Dieu qui l'a oint est capable de le justifier au temps convenable. Psaume 57, verset 3, dit « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que celui qui me poursuit se couvre d'opprobre. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » David n'essaie pas de se blanchir. Il laisse Dieu couvrir l'adversaire de sa propre confusion. Et c'est ce qui se passe toujours. Quand tu laisses Dieu travailler à la racine, ceux qui te condamnent finissent souvent par se dévoiler eux-mêmes, non pas parce que tu les as exposés, mais parce que la lumière de Dieu finit par révéler ce qui était caché. Voilà pourquoi ce principe est difficile à vivre. Parce que notre chair veut une réponse rapide, une réparation immédiate, une reconnaissance visible. Mais Dieu, lui, pense en génération, pas en commentaire. Il pense en destinée, pas en réputation. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'image et tu commences à protéger ton cœur. À ce stade du message, laisse cette déclaration couler naturellement de ton cœur, comme une vérité que tu choisis d'adopter. Je laisse Dieu parler pour moi, même quand je ne comprends pas le silence. Écris-la dans les commentaires, comme un acte de confiance, non pas pour les hommes, mais devant Dieu. Le troisième principe que je veux déposer en toi est celui-ci. Ta vie est la réponse la plus puissante
quand Dieu défend ta cause en silence. Il y a un moment où le Seigneur te fait comprendre que ta bouche n'est pas ton principal instrument de victoire, mais que ta fidélité, ta constance, ta pureté et ton fruit deviennent un témoignage qui parle plus fort que n'importe quel plaidoyer. Parce qu'une parole peut être contestée, mais une vie transformée est difficile à contredire. Une réputation peut être attaquée, mais un fruit durable finit par fermer des bouches. Voilà pourquoi Dieu ne te demande pas de gagner l'opinion. Il te demande de garder le cœur, de garder la paix, de garder la droiture et de continuer à marcher. Jésus dit quelque chose de très profond. Il ne dit pas que les gens sauront qui tu es à la force de tes explications. Il dit qu'ils sauront par le fruit. Évangile selon Matthieu 7, chapitre 16, déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Quand Dieu défend ta cause, il n'a pas besoin que tu t'expliques sans fin. Il a besoin que tu demeures dans son caractère. Parce que le caractère est une défense silencieuse. Regarde Daniel. Il est ciblé non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est irréprochable. Ses ennemis cherchent un angle, une faille, une accusation crédible. Ils ne trouvent rien. Alors ils fabriquent un piège religieux. Daniel ne fait pas une campagne pour se justifier. Il ne négocie pas son obéissance. Il ne se met pas à prouver qu'il est un bon citoyen. Il continue simplement à prier, comme avant. Sa constance devient son langage. Et au bout du processus, c'est Dieu lui-même qui le défend. Daniel 6, chapitre 22 dit « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Remarque bien, Daniel n'a pas fermé la gueule des lions avec des arguments. Dieu l'a fait. Mais Daniel a gardé son habitude de prière, son intégrité, son alignement. Et c'est cela qui a préparé l'intervention divine. Dieu défend celui qui demeure. Dieu élève celui qui persévère. Dieu protège celui qui refuse de se déformer sous la pression. Et maintenant, écoute ceci, parce que c'est une clé pour ta vie quotidienne. Quand tu te justifies trop, tu te disperses. Quand tu réagis trop, tu perds ton axe. Mais quand tu fais confiance à Dieu, tu deviens stable et ta stabilité produit une autorité. L'ennemi veut te pousser à sortir de ton couloir, à gaspiller ton énergie dans des discussions, à te vider émotionnellement, à te faire perdre la douceur et l'onction. Mais le Saint-Esprit te dit « Tu n'as rien à prouver. Tu as quelque chose à préserver. Préserver ton intimité avec Dieu, préserver ton témoignage, préserver ta paix, préserver ta dignité. C'est pourquoi, Romains 12, verset 19, dit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ce verset ne t'appelle pas à l'injustice, il t'appelle à la confiance. Il te dit que Dieu sait rendre, Dieu sait rétablir, Dieu sait recompter, Dieu sait retourner. Et quand Dieu rend, il le fait d'une manière qui ne te laisse pas honteux et qui ne laisse pas l'ennemi fier. Il le fait avec sagesse, avec précision, avec justice. Alors, prends cette image dans ton esprit. Imagine un arbre. Un enfant peut secouer ses branches et faire tomber quelques feuilles. Mais l'arbre ne discute pas avec l'enfant. L'arbre continue de pousser parce qu'il est enraciné. Toi aussi, tu dois apprendre à devenir enraciné. Enraciné dans la parole, enraciné dans l'identité, enraciné dans la prière, enraciné dans la paix. Et si tu restes enraciné, Dieu se chargera du vent, des secousses, des accusations, des chuchotements. Ta vie portera un fruit que personne ne pourra nier. Tu viens de traverser les principes qui stabilisent le cœur. Maintenant, nous allons entrer dans une profondeur plus discrète.
là où l'esprit révèle ce que l'œil naturel ne voit pas. Parce qu'il y a des victoires qui ne se gagnent pas en parlant plus fort, mais en comprenant plus profond. Et quand tu discernes les vérités cachées des Écritures, tu ne cherches plus à te défendre, tu apprends à te laisser justifier par Dieu au moment exact où sa gloire doit éclater. La première vérité cachée est celle-ci. Dieu utilise souvent ton silence pour attirer ton cœur dans une intimité plus pure, afin que ta valeur ne dépende plus de l'approbation humaine, mais de sa présence. Beaucoup de croyants pensent que l'épreuve la plus douloureuse, c'est l'injustice. Mais l'épreuve la plus profonde, c'est l'injustice combinée au silence de Dieu. Parce que quand tu souffres et que Dieu ne parle pas immédiatement, ta chair se sent seule et ton esprit est tenté de chercher un secours ailleurs. C'est là que certains se mettent à plaider, à expliquer, à convaincre, à supplier les hommes de comprendre, à courir après des preuves, à se justifier jusqu'à s'épuiser. Mais Dieu veut te faire passer d'une foi dépendante des réactions à une foi dépendante de sa voix. Et parfois, pour que tu apprennes à écouter sa voix, il laisse les autres parler, il laisse le bruit monter, afin que tu apprennes à rester au centre. Regarde Job. Ses amis parlent beaucoup. Ils accusent, interprètent, analysent. Job veut une réponse. Il veut comprendre. Il veut se défendre. Il veut plaider sa cause. Il dit même qu'il aimerait exposer son dossier devant Dieu. Pourtant, la Bible montre que Dieu ne répond pas tout de suite, et ce silence devient un creuset. Job est dépouillé de tout sauf d'une chose, sa relation avec Dieu. Quand Dieu finit par parler, il ne donne pas une explication humaine détaillée. Il révèle sa grandeur et réoriente le cœur de Job vers l'essentiel. Et voici la clé. Pendant que Job cherchait à se justifier devant les hommes, Dieu travaillait à purifier sa dépendance intérieure. Job 13, verset 15, contient une phrase qui résume cette vérité. « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Ce n'est pas la voix d'un homme qui a gagné un débat. C'est la voix d'un homme qui a trouvé Dieu au milieu du silence. Et c'est cela que Dieu veut te donner. Une espérance qui ne dépend pas de la compréhension. Une paix qui ne dépend pas de l'explication. Jésus lui-même a vécu cette vérité. Il savait ce que les hommes disaient. Il savait ce qu'ils murmuraient. Il savait ce qu'ils projetaient. Pourtant, il choisissait souvent de se retirer, de prier, de demeurer en communion avec le Père. Parce que la défense du ciel naît de la communion, pas de la compétition. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35, dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Remarque, Jésus ne passait pas ses nuits à répondre aux critiques. Il passait ses nuits à se recharger dans la présence. Et cette présence devenait sa stabilité. Voilà le secret. Quand Dieu défend ta cause en silence, il défend d'abord ton cœur contre la dépendance au regard des hommes. Il t'apprend à vivre devant un seul visage, le sien. Galates chapitre 1 verset 10 pose une question qui tranche. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Cette question n'est pas théorique. Elle s'adresse à toi quand tu es mal compris, quand tu es accusé, quand ton nom est traîné, quand tu es tenté de répondre. Dieu te dit « Reviens à moi. Laisse-moi être ton refuge. Laisse-moi être ta validation. » Et voici le bénéfice spirituel de cette vérité. Quand ta valeur est ancrée en Dieu, les attaques perdent leur poison. Tu peux entendre des paroles injustes sans te désintégrer intérieurement. Tu peux être oublié sans être détruit. Tu peux être critiqué
sans être humilié, parce que tu sais qui tu es en Christ. Romains 8, verset 33, dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Le texte ne dit pas « Personne n'accusera ». Il dit « Même s'ils accusent, Dieu justifie. » Et la justification de Dieu commence dans le secret. Il te tient debout quand personne ne te comprend. Il te console quand personne ne te croit. Il te fortifie quand tout semble contre toi. Alors oui, il y aura un temps où Dieu fera paraître ta justice comme la lumière. Mais avant ce temps, il y a une école, l'école du silence. Et dans cette école, tu apprends la liberté la plus rare. Ne plus avoir besoin d'être validé par les hommes pour être en paix. La deuxième vérité cachée est celle-ci. Lorsque Dieu garde le silence pour te défendre, il est souvent en train de déplacer les pièces du jeu spirituel en ta faveur, bien au-delà de ce que tes paroles pourraient accomplir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le royaume de Dieu fonctionne avec des temps, des saisons et des alignements. Les hommes veulent une réponse immédiate. Dieu prépare un retournement durable. Voilà pourquoi certaines batailles ne se gagnent pas en argumentant, mais en attendant. Attendre ne signifie pas subir passivement. Attendre signifie rester aligné pendant que Dieu orchestre l'invisible. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Quand tu parles trop tôt, tu interromps parfois un processus que Dieu a déjà enclenché pour toi. Regarde, Esther. Le peuple est menacé, accusé, condamné sans procès. Tout semble perdu. Esther pourrait parler immédiatement, dénoncer, crier à l'injustice. Mais elle se tait d'abord. Elle jeûne, elle prie. Elle attend le moment précis. Et quand elle parle, ce n'est pas pour se justifier, c'est pour révéler ce que Dieu a déjà préparé. Le silence d'Esther n'était pas de la peur, c'était de la stratégie spirituelle. Et quand la parole sort enfin, elle tombe dans un terrain que Dieu a déjà travaillé. Résultat, l'accusateur est exposé, le décret est renversé et la destinée du peuple est restaurée. Esther 7 chapitre 3 à 10 montre que la défense de Dieu arrive au moment exact où l'ennemi pense avoir gagné. Voilà comment Dieu agit. Il laisse parfois le mal monter jusqu'à son sommet, non pas pour t'humilier, mais pour que sa chute soit irréversible. Cette vérité te libère d'une pression immense. Tu n'as pas à gérer le calendrier de ta justification. Tu n'as pas à forcer la main de Dieu. Tu n'as pas à provoquer ta délivrance par des réactions émotionnelles. Psaume 75, versets 7 à 8 dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après les opportunités humaines pour réparer ton image et tu commences à faire confiance au timing divin. Et le timing de Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. Il frappe au moment où la gloire lui revient entièrement et où ta paix est préservée. Voici le bénéfice spirituel de cette vérité. Tu développes une foi mature, stable, patiente, qui ne se fissure pas sous la pression de l'injustice. Tu apprends à rester droit, même quand la route est tordue. Tu apprends à garder ton langage pur, même quand les paroles autour de toi sont empoisonnées. Et pendant que tu tiens bon, Dieu travaille dans les coulisses. Il touche des cœurs, il ferme des portes, il ouvre des chemins que tu ne pouvais pas voir. Proverbe chapitre 21, verset 1 dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Même ceux qui te jugent
Dieu peut les utiliser pour accomplir ce qu'il a promis pour toi. À ce stade, laisse cette pensée devenir une action d'obéissance simple. Si ce message t'édifie et te libère, partage cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas qui, en ce moment, est fatigué de se défendre et a besoin de comprendre que Dieu agit en silence. Partager, c'est parfois participer à la défense de quelqu'un d'autre. La troisième vérité cachée est celle-ci. Quand Dieu défend ta cause en silence, il te prépare souvent à une élévation qui exige un caractère affermi, afin que ta victoire ne te détruise pas. Cette vérité est délicate, mais essentielle. Beaucoup désirent que Dieu intervienne vite pour laver leur nom, sans réaliser que la rapidité de la justification peut exposer des failles intérieures encore immatures. Dieu voit plus loin que le soulagement immédiat. Il voit la responsabilité future. Il sait que l'élévation sans transformation est un piège et que la reconnaissance sans maturité peut devenir une chute. Voilà pourquoi il permet parfois que le silence s'étire, non pas pour t'abandonner, mais pour t'enseigner la stabilité, l'humilité et la sagesse nécessaires à ce qui vient. Regarde David encore une fois. Avant d'être assis sur le trône, il est longtemps assis dans les cavernes. Avant d'être célébré, il est incompris. Avant d'être honoré, il est pourchassé. Et dans tout ce processus, Dieu ne le défend pas publiquement contre Saül. Pourtant, David apprend quelque chose de précieux. Il apprend à gouverner son cœur avant de gouverner un royaume. Première épître de Samuel, chapitre 24, verset 6. Montre David refusant de lever la main contre Saül, disant « Loin de moi, par l'Éternel, de commettre une telle action contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. » Ce n'est pas la peur qui parle ici, c'est la maturité. David comprend que si Dieu l'élève par des raccourcis charnels, son règne sera fragile. Alors il choisit d'attendre que Dieu le défende au bon moment, de la bonne manière. Et quand Dieu agit enfin, personne ne peut contester la légitimité de David, parce que sa patience a parlé pour lui. Cette vérité corrige une idée reçue très répandue, celle qui consiste à croire que Dieu nous doit une réparation rapide dès que nous sommes blessés. En réalité, Dieu ne nous doit rien. Il nous forme pour tout. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Le texte ne dit pas que l'épreuve est agréable, il dit qu'elle est utile. Et quand tu acceptes cela, ton regard change. Tu ne demandes plus seulement « Seigneur, quand vas-tu me défendre ?» Tu demandes aussi « Seigneur, qu'es-tu en train de bâtir en moi pendant que tu te tais ?» Voici le bénéfice spirituel de cette vérité. Tu deviens solide. Tu n'es plus emporté par chaque accusation. Tu n'es plus fragile face aux critiques. Tu n'as plus besoin de réagir pour exister. Tu existes parce que Dieu t'a appelé, et cela suffit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand Dieu garde le silence, sa grâce agit souvent en profondeur. Elle te rend plus dépendant de lui, plus conscient de tes limites, plus enraciné dans son amour. Et cette profondeur devient ta protection. Comprends ceci et garde-le précieusement. Dieu ne tarde jamais par oubli. Il tarde parfois par sagesse. Et quand il parle enfin, sa parole te trouve prêt à porter ce qu'il t'accorde, prêt à rester humble quand il t'élève, prêt à rester silencieux, même quand il te justifie publiquement.
Voilà pourquoi certaines saisons de silence sont des saisons de préparation à une gloire qui ne t'écrasera pas. Tu arrives maintenant à l'endroit où la révélation devient un chemin, où ce que tu as compris doit descendre dans ta manière de vivre, de parler, de prier et de réagir. Parce que la vérité qui ne transforme pas les habitudes reste une information, mais la vérité qui est appliquée devient une libération durable. Ici, Dieu ne veut pas seulement t'enseigner le silence. Il veut t'apprendre à vivre dans une paix active, enracinée et féconde. Le premier acte de transformation consiste à apprendre à remettre consciemment ta cause entre les mains de Dieu dans la prière, au lieu de la ruminer dans ton esprit. Beaucoup de croyants prient, mais continuent à plaider intérieurement. Ils parlent à Dieu, puis repartent parler au monde. Ils déposent le fardeau devant l'autel, puis le reprennent aussitôt par des pensées, des explications mentales, des scénarios de défense. Or, remettre ta cause à Dieu est un acte volontaire, répété, parfois quotidien. Cela commence par une prière simple mais profonde. Seigneur, tu vois ce que je ne peux pas contrôler. Je choisis de te faire confiance là où ma chair veut parler. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le mot « se décharger » implique un abandon réel, pas symbolique. Concrètement, cela signifie que lorsque l'accusation revient dans ton esprit, tu refuses de la nourrir. Tu la redonnes à Dieu. Tu choisis le silence intérieur avant même le silence extérieur. Et petit à petit, quelque chose change. Ton esprit se calme, ton cœur se stabilise, ta prière devient plus confiante. Tu n'es plus en train de convaincre Dieu de ton innocence. Tu es en train de te reposer dans le fait qu'il sait déjà. Cet acte transforme ta relation à la prière. Elle devient un lieu de repos, pas un tribunal. Elle devient un refuge, pas une défense. Et plus tu pratiques cela, plus tu découvres que certaines batailles perdent leur intensité, simplement parce que tu refuses de les porter seul. Le deuxième acte de transformation consiste à aligner ton comportement avec la paix que tu déclares, afin que ta vie ne contredise pas ta foi. Il est inutile de dire que Dieu défend ta cause si, dans les faits, tu continues à agir par impulsion, par réaction, par justification déguisée. La Bible nous appelle à une cohérence spirituelle. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Le mot régner signifie gouverner, diriger, décider. Concrètement, cela veut dire que tu laisses la paix décider si tu parles ou si tu te tais, si tu réponds ou si tu te retires, si tu expliques ou si tu pries. Tu ne te laisses plus diriger par l'urgence émotionnelle. Tu apprends à respirer avant de réagir. Tu apprends à différer une réponse. Tu apprends à ne pas répondre à chaud. Et ce choix, répété jour après jour, produit une autorité intérieure nouvelle. Les gens peuvent ne pas comprendre ton silence, mais ils ressentent ta stabilité. Ils peuvent douter de ta version, mais ils voient ton fruit. Et sans que tu aies besoin de te défendre, Dieu commence à parler à travers ta constance. À ce moment précis, je veux que cette déclaration devienne une semence que tu poses consciemment. Je choisis la paix plutôt que la justification. Laisse-la couler naturellement de ton cœur et écris-la dans les commentaires comme un engagement devant Dieu. Le troisième acte de transformation consiste à construire une discipline spirituelle de silence et de sagesse dans tes relations, afin de ne plus donner ton énergie à ce que Dieu n'a pas mandaté.
Parce que la vérité est simple. Tu peux perdre ta paix en essayant d'avoir raison. Tu peux perdre ton onction en essayant d'être compris. Tu peux perdre ta joie en essayant de contrôler l'opinion. Or, Dieu ne t'a pas appelé à gérer les perceptions de tous. Il t'a appelé à garder ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder ton cœur implique de garder ta bouche, pas par peur, mais par gouvernement intérieur. Concrètement, cela veut dire que tu apprends à discerner 3 choses avant de parler. Est-ce que Dieu me demande de répondre? Est-ce que cette conversation produit la paix? Est-ce que mon cœur est stable et pur en ce moment? Si la réponse est non, tu te retires, tu pries, tu attends. Il y a des paroles qui te coûtent plus qu'elles ne t'apportent. Et il y a des silences qui te protègent, plus qu'un long discours. Proverbe, chapitre 17, verset 28, dit « Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. » Ce verset ne glorifie pas le mutisme, il révèle la puissance de la retenue. Dieu veut que tu deviennes quelqu'un que l'ennemi ne peut plus manipuler par la provocation. Quelqu'un qu'on ne peut plus faire descendre de sa hauteur spirituelle avec un mot, une rumeur, un commentaire. Tu ne cherches pas la confrontation, tu cherches l'alignement. Et ce choix transforme tout. Parce qu'au lieu d'être aspiré par des conflits, tu deviens disponible pour la présence de Dieu, pour la prière, pour la mission, pour les vraies relations, pour la construction. Tu ne gaspilles plus ton temps à réparer une image. Tu investis ton temps à bâtir une destinée. Et le résultat est inévitable. Dieu finit par défendre ta cause par des portes qu'il ouvre, des personnes qu'il touche, des saisons qu'il déclenche. Tu n'as pas eu besoin de crier. Tu as eu besoin de rester fidèle. Maintenant, approche-toi, parce que je vais te donner une prophétie sous laquelle se cache un enseignement puissant. Reçois-la comme une parole de direction, pas comme une simple émotion, et laisse le Saint-Esprit te montrer ce qu'il veut changer en toi. Je vois une scène dans l'esprit. Tu es comme un voyageur qui marche de nuit sur une route longue, et autour de toi, il y a des voix, des bruits, des silhouettes qui te suivent à distance. Certaines voix t'appellent par ton passé, d'autres t'appellent par une erreur, d'autres t'appellent par une accusation, d'autres t'appellent par une incompréhension. Et à chaque voix, ton cœur veut se retourner, répondre, expliquer, se justifier, prouver que tu n'es pas ce qu'ils disent. Mais soudain, je vois la main du Seigneur se poser doucement sur ton épaule, et il te dit « Ne te retourne pas, continue. » Et tandis que tu continues, les voix deviennent plus fortes, comme si elles étaient frustrées de ne pas obtenir ta réaction. Alors, je vois que la route devant toi change. Là où c'était sec, la terre devient ferme. Là où c'était sombre, une lumière apparaît, non pas derrière toi, mais devant toi. Et le Seigneur dit, « Je ne t'ai pas appelé à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Je t'ai appelé à marcher avec moi. » Je vois ensuite un tribunal, mais ce tribunal n'est pas sur la terre. Il est dans l'esprit. Et sur ce tribunal, il y a des dossiers ouverts, des accusations écrites, des témoignages tordus, des paroles sorties de leur contexte. Et toi, tu es debout, fatigué, comme si tu avais passé des nuits entières à préparer ta défense. Mais le Seigneur s'avance et il prend le dossier de tes mains. Il ferme les pages une à une et il dit « Ce dossier ne t'appartient pas. » Puis il pose un sceau sur ce dossier, comme une marque d'autorité. Et quand le sceau tombe, je vois que certaines accusations commencent à perdre leur encre,
comme si elle s'effaçait d'elle-même. Et le Seigneur te dit, quand tu veux te défendre à tout prix, tu te lies à ce que l'ennemi a écrit. Mais quand tu me laisses défendre ta cause, je ne réponds pas seulement aux mots, je change la sentence. Je vois ensuite une table dressée, une table de restauration. Et sur cette table, il y a une coupe, du pain et une huile. Et le Seigneur dit, beaucoup veulent l'huile, mais refusent le pain de la patience. Beaucoup veulent l'honneur, mais refusent la formation du silence. Puis il prend l'huile et il en verse sur ta tête, et il dit, cette huile est pour ceux qui ne se vendent pas au bruit. Cette huile est pour ceux qui apprennent à se taire sans devenir amers. Cette huile est pour ceux qui continuent à aimer sans se durcir. Et soudain, je vois que ton visage change. Tu n'as plus ce regard de quelqu'un qui lutte pour être compris. Tu as le regard de quelqu'un qui sait que Dieu est là. Écoute l'enseignement caché dans cette prophétie. Tant que tu te retournes pour répondre aux voix, tu retardes ton avancée. Tant que tu tiens le dossier dans tes mains, tu t'épuises à gérer une affaire que Dieu veut prendre en charge. Tant que tu cherches à effacer les accusations par tes propres mots, tu restes attaché au tribunal des hommes. Mais quand tu continues, quand tu avances, quand tu remets, Dieu transforme le terrain devant toi. Il efface ce qui devait t'écraser. Il ferme ce qui devait t'engloutir. Et surtout, il t'enseigne une victoire rare, ne plus être gouverné par la provocation. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais défendre ta cause, et tu verras que ce qui parlait trop fort s'éteindra. Je vais défendre ta cause, et tu verras que la vérité n'a pas besoin de crier pour triompher. Je vais défendre ta cause, et tu découvriras que ma paix en toi est déjà une sentence contre l'ennemi. Tu as entendu une vérité qui doit devenir une nouvelle manière de vivre. Tu n'as rien à prouver, parce que ta valeur ne dépend pas des opinions, et ta justification ne dépend pas de tes explications. Tu as découvert que le silence soumis à Dieu n'est pas une faiblesse, mais une arme, que Dieu défend ta cause à la racine et pas seulement en surface, et que ta vie, ton fruit, ta constance deviennent une réponse plus puissante que les discours. Tu as compris aussi ces vérités cachées. Dieu utilise le silence pour purifier ton intimité. Il déplace l'invisible en ta faveur selon son timing. Et il te forme pour l'élévation, afin que ta victoire ne te détruise pas. Et enfin, tu as reçu des actes concrets. Remettre ta cause à Dieu dans la prière, au lieu de la ruminer. Laisser la paix gouverner tes réponses, et bâtir une discipline de sagesse qui protège ton cœur et ton énergie. Si tu gardes cela, tu vas voir ta vie changer. Non pas parce que les gens deviennent soudain justes, mais parce que ton cœur devient stable et parce que Dieu commence à parler pour toi par des portes qu'il ouvre, des saisons qu'il déclenche, des retournements qu'il orchestre. Le monde t'a appris à répondre vite, mais le royaume t'apprend à demeurer vrai. Le monde t'a appris à prouver, mais Dieu t'apprend à te reposer. Le monde t'a appris à gagner l'opinion, mais Dieu t'apprend à garder la présence. Alors, je te le dis avec autorité, ne gaspille plus tes jours à courir après la validation. Tu es appelé à marcher dans la paix. Et la paix n'est pas un décor, c'est un gouvernement intérieur. Quand tu sors de cette vidéo, fais une décision simple. La prochaine fois que tu seras provoqué, accusé, mal compris, tu ne réagiras pas comme avant. Tu vas prier, tu vas respirer, tu vas choisir la sagesse, tu vas laisser Dieu agir. Et si cette parole a touché ton cœur, je t'invite maintenant à poser un acte. Partage cette vidéo à une personne qui en a besoin, parce qu'il y a des gens épuisés par le besoin d'être compris. Et Dieu veut les libérer.
Aime la vidéo pour que ce message touche plus de vie. Abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Esprit si ce n'est pas encore fait. Et écris dans les commentaires ce que tu décides aujourd'hui devant Dieu, même en quelques mots. Que cette section ne soit pas un simple espace de réaction, mais un autel où tu déclares ton alignement. Et maintenant, je veux prier pour toi, parce que la vérité devient puissance quand elle est scellée dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec ce fils, avec cette fille que tu connais parfaitement. Tu vois les accusations, tu vois les incompréhensions, tu vois les paroles tordues, tu vois les injustices, tu vois les blessures qui ont été infligées, parfois même par des proches. Seigneur, je te demande maintenant de déposer dans son cœur une paix qui dépasse l'intelligence, selon Philippiens chapitre 4, verset 7. Une paix qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Père, libère-le du besoin d'être validé par les hommes. Brise la dépendance au regard des autres. Délivre-le du piège de la justification incessante. Je prie que ton Saint-Esprit lui donne la sagesse de savoir quand parler et quand se taire, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Qu'il apprenne à se taire au bon moment et à parler au bon moment, sans peur, sans orgueil, mais avec discernement. Seigneur, toi qui dis dans Romains chapitre 8, verset 33, que nul ne peut accuser les élus, puisque c'est toi qui justifies. Je déclare que toute accusation sans fondement perd son pouvoir sur sa vie. Je déclare que toute rumeur, toute interprétation mensongère, tout complot verbal se dessèche, parce que ta vérité se lève comme une lumière. Père, je prie que tu guérisses les blessures qui donnent encore envie de se défendre, ces blessures qui saignent à chaque incompréhension. Remplis ce cœur de ton amour, selon Romains chapitre 5, verset 5. Que ton amour soit répandu par le Saint-Esprit, afin que la réaction charnelle soit remplacée par la stabilité spirituelle. Seigneur, apprends-lui à remettre sa cause entre tes mains, qu'il puisse dire et croire, selon Psaume 37, chapitre 5, qu'il recommande son sort à l'Éternel et qu'il te fait confiance, et que toi, tu agis. J'appelle maintenant sur sa vie une protection divine, sur la bouche, sur les pensées, sur les émotions. Que la paix de Christ règne dans son cœur, selon Colossiens chapitre 3, verset 15, et que cette paix gouverne ses réponses. Père, défends sa cause en silence. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Déplace des cœurs comme des courants d'eau, selon Proverbe chapitre 21, verset 1. Fais paraître sa justice comme la lumière, et donne-lui la grâce de rester humble quand tu l'élèveras, de rester pur quand tu le justifieras, de rester fidèle quand tu le béniras. Au nom de Jésus, je déclare que cette saison d'oppression émotionnelle se termine, et qu'une saison de paix, de clarté et d'élévation commence. Je déclare que son fruit parlera, que sa constance témoignera, et que tu lui donneras des victoires qui ne feront pas de bruit, mais qui porteront ta signature. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, écris simplement en commentaire. Je me repose, Dieu défend ma cause. Et n'oublie pas de t'abonner à Lumière de l'Esprit pour d'autres enseignements qui fortifient la foi et stabilisent la marche avec Christ.